Bonjour les IM2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo de solfège. Alors, nouvelle formule, on est ici maintenant à l'école de musique. Je vais travailler directement avec le tableau. J'espère que ça vous sera efficace. En tout cas, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, depuis maintenant quelques semaines, nous allons faire les pages roses de votre cahier, les pages qui se trouvent à la fin de votre cahier. D'accord? Donc c'est les tests. Et on est arrivé au test numéro 4 que j'ai déjà affiché juste là derrière moi. Alors ne vous inquiétez pas, je sais vous ne voyez pas grand chose, mais je vais venir zoomer à chaque fois et normalement vous devrez pouvoir bien lire tout ce qui se passe au tableau. Donc, nous allons faire la lecture de notes, nous allons faire la lecture de rythme, nous allons faire l'intonation avec le piano et nous allons faire également le chant. Et pour terminer, on partira dans les pages vertes de votre cahier et on fera la dernière leçon de théorie. Ça marche? Eh bien, c'est parti, une chose à la fois, on va démarrer par la lecture de notes. Go! Alors pour cet exercice de lecture de notes, pas beaucoup de pièges, vous avez quasiment toutes les notes que vous êtes censé savoir en clé de sol et en clé de fa, d'accord? Je vous rappelle que les pages roses, ce sont des pages un petit peu de récapitulation, c'est-à-dire que en fin de deuxième année, vous êtes censé largement faire ce qu'il y a dans les pages roses, d'accord? Donc c'est un petit peu plus facile que ce qu'on a fait toute l'année. Ceci dit, voilà, le niveau IM2, c'est exactement ça, d'accord? Donc si on jette un petit coup d'œil sur cet exercice, vous avez des notes, il n'y a pas de rythme, des notes, voilà, côte à côte, il y a vraiment pas de rythme. Si on va chercher la note la plus haute en clé de sol, ça sera celle-là, c'est le Si, d'accord? Le Si en clé de sol. Donc Fa, La, Si, on n'oublie pas le La avec une ligne supplémentaire. Sol, c'est peut-être les notes qui sont en haut qui sont peut-être un peu plus compliquées. Mi, Ré, Do, La, Sol, Mi, Ré, c'est facile. Do, La. Et on va descendre en clé de Fa jusqu'au Do, ici. Donc vous voyez, on n'est pas non plus, c'est pas excessivement compliqué. Ça marche, donc on va le faire plusieurs fois. La première fois tranquillement, histoire de voir toutes les notes. Et ensuite, on va essayer d'accélérer progressivement. Ça marche? Eh bien, c'est parti pour ce petit exercice de lecture de notes. 1, 2, 3, 4. Fa, La, Si, Sol, Mi, Ré, Do, La, Sol, Mi, Ré, Do, La, Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Do. D'accord? Donc là, on est vraiment tranquillement au niveau du tempo, pardon. D'accord? On va augmenter petit à petit. Faites ça vraiment par palier. Et si jamais vous trouvez déjà que c'est un peu compliqué, vous mettez la vidéo bien évidemment sur pause, parce que là on va accélérer un petit peu. Et vous faites ça tranquillement, mais régulièrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas avoir de bug, il ne faut pas faire Fa, La. C'est quoi déjà ça? Ah, ça c'est pas bon. Ok? Il faut que les notes elles arrivent tout de suite. Et c'est pour ça du coup qu'il faut s'entraîner. On va le faire un petit peu plus rapidement. Et 1, 2, 3, 4. Fa, La, Si, Sol, Mi, Ré, Do, La, Sol, Mi, Ré, Do, La, Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Do. Et si on veut, on peut faire la même chose, mais en marche arrière. D'accord? Allez, on essaye. 1, 2, 3, 4. Do, Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, Si, La et Fa. Ok? Voilà les petites pistes que vous pouvez avoir sur ce genre d'exercice. Alors, si je reprends dans l'ordre, il ne faut aucun doute sur aucune note, d'accord? Il faut que ça vienne tout de suite, directement. Ok? Deuxième chose, tranquillement et régulièrement. Pensez au métronome. Ok? Et ensuite, troisième chose, vous augmentez le tempo, marche avant, marche arrière. Et vous êtes les rois de la lecture de notes. Ok? Voilà, donc à vous de jouer sur cet exercice de lecture de notes. On va tout de suite baisser et passer à la lecture rythmique. Go! En ce qui concerne la lecture rythmique,
Alors, la lecture de rythme, très facile, puisqu'il n'y a aucune note. Vous n'avez que des rythmes, d'accord? Néanmoins, on va regarder ce qui se passe dans cet exercice avant de démarrer. Donc, première mesure, 2 croches, 4 doubles, noirs. Bon, ça c'est niveau première année, ça passe. Ensuite, vous avez une petite saute, une croche pointée double. Ça passe aussi, mais on l'enchaîne avec une blanche et pas avec une noire, d'accord? Donc ça fait pas saute noire, ça fait saute blanche. Ok? Ensuite, le petit soupir, le triolet. Oh, triolet, hein, triolet noir, pas très compliqué. Ensuite, 2 croches, chute, noir. Ici, noir pointé croche, ta, ta, ta. D'accord? Ta, ta, ta. On insiste bien sur le deuxième temps, puisque le point, il vient rallonger la noire et il vient empiéter sur le deuxième temps. Hop, donc ici, on a bien 3 temps comme ceci. Ta, ta, ta. Ok, vous vous souvenez de ce rythme, hein? On insiste bien sur le point. Ta, ta, ta. C'est comme si on avait noir, point, croche, noir. Ta, ta, ta. Et pour terminer, 2 croches noires. Une fois qu'on a bien compris cet exercice, on peut le faire, mais cette fois-ci sur ta. D'accord? Allez, go! 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Chute. Ta, 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 ta. Ta, ta, chute. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Et c'est fini. Ok? Alors, ce qu'il faut surtout faire, attention, c'est de ne pas confondre la saute que vous avez ici avec la noire pointée croche que vous avez ici. D'accord? Ces deux rythmes se ressemblent, sauf qu'il y en a un qui dure un temps, celui-ci dure un temps, d'accord? Et celui-là dure 2 temps. Ok? Ta, 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 saute. Et celui-là, ta, ta. D'accord? Donc ne mélangez pas vos pinceaux et faites bien le bon rythme au bon moment. Ok? Voilà, c'est juste les 2 petits pièges à éviter. Sinon, cet exercice est méga super simple. Allez, à vous de jouer. Allez, on va enchaîner cette fois-ci avec l'intonation. Elle est où? Elle est là, l'intonation. D'accord? Je rappelle en quoi ça consiste l'intonation. Vous avez une première note qui est le Do. On vous donne le Do. Do. Et vous devez vous débrouiller pour chanter le reste de la ligne. D'accord? Donc, attention. Quand les notes sont conjointes, c'est plutôt facile, comme on a déjà eu jusqu'à aujourd'hui. Sauf que là, on commence à avoir des notes disjointes. Alors, regardez votre première mesure. Hop là, je vais basculer et je vais me mettre là, ça sera beaucoup plus simple. Votre première mesure, vous commencez par un Do. Youp là, mon stylo, il est là. Vous commencez par un Do. D'accord? Mi, sol, do. Et là, vous vous dites, do, mi, sol, do, je connais ça. Ça s'appelle un arpège. Do, mi, sol, mi, do. D'accord? L'arpège. Et ce qui va être très important, c'est de bien retenir le sol. D'accord? Dans cet exercice, le sol, c'est l'élément central de votre intonation. Regardez, le sol, vous le trouvez ici, au milieu de votre arpège. Do, mi, sol, mi, do. Vous le retrouvez bien évidemment ici, quand vous faites la descente. Ok? Le sol. Sauf qu'après, vous devez bien le garder à l'oreille parce que vous allez devoir redémarrer par un sol. D'accord? Sol, la, si, do. Et on rattaque par un sol. D'accord? Sol, on grimpe. Sol, on descend. Sol, on monte, puis on descend jusque do. D'accord? Donc, première mesure, vous avez l'arpège. Do, mi, sol, mi, do. Ensuite, deuxième mesure, vous devez retenir le sol et rattaquer par un sol, la, si, do, sol, fa, mi, sol, la, sol, fa, mi, ré, do.
D'accord? C'est pour ça que le sol, il est très important et vous devez bien le mémoriser. Sol, ok? Allez, on essaye, j'efface tout ça et c'est parti. 3, 4, do, mi, sol, mi, do, sol, la, si, do, sol, fa, mi, sol, la, sol, fa, mi, ré, do. Ok? Vous avez bien repéré, hein, le sol, super important. Faites-le plusieurs fois avec moi et ensuite, vous utilisez votre note de départ qui est le Do et vous vous débrouillez. Do, mi, sol, mi, do, etc. etc. Ok? Sol. Vous retenez, hein? Sol. Ça marche? Super. Voilà pour votre intonation. À vous de jouer. Et maintenant, on va enchaîner avec la dernière partie de votre test oral numéro 4, à savoir, hop là, il est là, le chant. Ok? Donc, le chant, on va d'abord, dans un premier temps, regarder ce qui se passe dans ce chant, les notes, les rythmes. Ensuite, on va le faire avec le piano. D'accord? Mais dans un premier temps, tranquillement, juste, on va faire une petite analyse. Alors, si on regarde au niveau des rythmes, les rythmes, on va trouver des noirs, des croches, des blanches. Donc, niveau rythmique, c'est ultra facile. Pas de problème pour vous. D'accord? Ceci dit, on va faire une petite lecture rythmique. Donc, note plus rythme. On va pas le chanter. On y va? 1, 2, 3, 4. Do, mi, fa, sol, la, sol, sol, la, sol, fa, mi, ré, ré, mi, fa, sol, fa, mi, do, mi, sol, la, sol, fa, mi, ré, mi, do. Ok? Alors déjà, il faut être au point là-dessus. Il faut se dire, mes rythmes, mes notes, tout va bien. Voilà, il ne faut pas avoir de soucis. Et ensuite, on peut chanter. Maintenant, on va regarder aussi autre chose. Le tempo qui nous indique, parce que maintenant, le tempo, vous commencez à savoir, puisque c'était la leçon de la semaine dernière. C'est quoi le tempo là? Je le cherche, là. C'est quoi? C'est marqué quoi? Adagio. Adagio. Youpla. Adagio, c'est un tempo qui est lent. D'accord? Tempo lent. Ensuite, il y a une deuxième chose que j'aimerais qu'on fasse très attention, c'est les nuances. Vous avez votre début de morceau qui commence par un mezzo forte. D'accord? Ensuite, vous arrivez à la fin de la première ligne avec un forte. Ensuite, deuxième ligne, vous avez piano. Vous enchaînez la troisième ligne avec le forte. Et enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez un décrescendo qui va vous mener au piano. Donc décrescendo, vous voyez bien que c'est du plus grand et ça se baisse vers le plus petit. Donc on va devoir passer du forte progressivement, la, sol, fa, mi, ré, mi, do. D'accord? De moins en moins fort. Ça roule? Eh bien écoutez, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. On va y aller avec le piano. Go! Alors, nous voilà avec le piano. Donc la partition, vous l'avez bien devant vos yeux pour que vous puissiez suivre correctement. Alors, c'est parti. Vous commencez par un Do, d'accord? Mezzo forte, normal, d'accord? Donc, Do, mi, fa, sol, la, sol. Voilà, vous savez juste Do, mi, sinon le reste, c'est conjoint. Je refais. Do, mi, fa, sol, la, sol. Sol, la, sol, fa, mi, ré. Forte. Ensuite, on arrive au piano. On reste sur le ré qu'on vient de faire. Et ré, mi, fa, sol, fa, mi. Piano. Et forte. Do, mi, sol. Tiens, do, mi, sol. Arpège. Do, mi, sol, la, sol, fa, mi, ré, mi, do. Avec le décrescendo. La, sol, fa, mi, ré, mi, do. Ok? Vous avez compris? On peut y aller?
avec le piano? Alors c'est parti. 3, 4. Do, mi, fa, sol, la, sol. Sol, la, sol, fa, mi, ré, mi, fa, sol, fa, mi, do, mi, sol, la, sol, fa, mi, ré, mi, do. Ok, vous avez vu avec les nuances quand même, ça change pas mal et surtout il faut être très concentré sur ces nuances. Allez, pour le plaisir, on le refait une deuxième fois. Go, c'est parti. 3, 4. Do, mi, fa, sol, la, sol, forte. Sol, la, sol, fa, mi, ré. Ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, fa, mi. Do, mi, sol, la, sol, fa, mi, ré. Ok? Et maintenant, on va le refaire une nouvelle fois, sauf que moi, je me tais. Et c'est à toi de jouer, c'est à toi de chanter plutôt. Allez, c'est parti. Je te donne le do. Et on y va. 2, 3, 4. Et voilà, le chant est terminé. Donc n'hésitez pas à le refaire, vous avez vu, vous avez l'accompagnement, vous mettez la vidéo en pause, vous rembobinez un petit peu, vous revenez un petit peu en arrière, puis vous refaites plusieurs fois le chant. Voilà, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Allez-y, faites-vous plaisir. Ok? Avant de terminer cette vidéo, on va terminer par un petit peu de théorie, d'accord? Allez, on se retrouve tout de suite pour la théorie. Eh oui, je suis là, je suis de retour au tableau. Alors, la théorie, c'est les pages vertes de votre cahier. Hop là, vous vous souvenez? Ici. Du coup, la semaine dernière, on a vu tout ce qui était les histoires de mouvement. D'ailleurs, on en a vu un nouveau aujourd'hui, hein, le Adagio, qui n'apparaissait pas dans votre tableau. Mais nous, on l'a vu aujourd'hui, l'Adagio, qui est un mouvement aussi qui est lent entre le largo et l'andante. D'accord? Donc, il y a l'Adagio qu'on a fait tout à l'heure au chant. Du coup, on va enchaîner avec la leçon numéro 22 qui est à la page 84. Leçon 22, page 84. Et on va lire ça ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Il s'agit des articulations. D'accord? Alors, une articulation, c'est quoi? C'est assez simple. C'est la manière dont on va attaquer les notes, la manière dont on va jouer les notes. Alors, vous savez que ça n'a rien à voir avec les nuances. Les nuances, c'est la manière dont on va faire le volume. D'accord? Là, c'est la manière dont on va attaquer les notes. Parce qu'en fait, une note, on peut l'attaquer piquée, on peut l'attaquer liée, on peut l'attaquer lourée, etc., etc. Il y a plein de manières d'interpréter des notes. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la leçon 22 avec les articulations. Ok? Allez, on lit ensemble. Plusieurs articulations vont vous être proposées dans ce chapitre. Ce sont les articulations principales, il y en existe d'autres, d'accord? Mais les principales sont là, d'accord? Vous allez pouvoir avoir le legato, vous allez pouvoir avoir le staccato, vous allez pouvoir trouver le louré et l'accent. Et vous avez vu qu'à chaque fois, on vous a mis un petit symbole différent. Par exemple, pour le legato, on va venir vous mettre une petite liaison. Ça, vous le voyez souvent, ça. On le voit souvent, surtout en chant. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous allez regarder votre chant et vous allez voir que toutes les 3 mesures, quasiment, vous avez une liaison, vous avez un legato. D'accord? Ça veut dire qu'il faut lier toutes les notes qui sont dans la liaison. Do, mi, sol, do, do, do. Vous avez vu, je lis. Je ne fais pas do, mi, sol, do. Non, je les lis. Do, mi, sol, do, do, do. Ok? D'ailleurs, on peut lire. La liaison se place sur une suite de notes différentes et indique qu'il faut les lier entre elles et soutenir le son, c'est le legato. D'accord? C'est bien marqué lié entre elles, lié entre elles.
Ok? Et c'est ce que j'ai fait. Do, mi, sol, do, do, do. Je ne fais pas d'interruption dans ma voix entre les notes. D'accord? Alors bien évidemment, moi j'utilise ma voix, mais avec votre instrument, c'est pareil, pas d'interruption entre les notes. Ok? Le legato, qui se note tout simplement par une liaison. Ça marche? Ensuite, vous pouvez trouver le point. Le point, c'est assez simple. C'est ce qui s'appelle le staccato. Staccato. Bien évidemment, c'est de l'italien. Le point, pop, 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 il va falloir piquer. Comme si on venait piquer les notes. Donc si on met un point au-dessus ou en dessous d'une note, ça veut dire qu'il faut la piquer. D'accord? Attention, ne confondez pas le point qu'on met à côté de la note, comme par exemple pour la croche pointée double ou la noire pointée. Ça n'a rien à voir. Là, vous avez vu le point, il se situe en dessous ou au-dessus de la note. Ça marche? C'est le staccato. Et là, si je vous joue cette petite mesure, ça va vous donner do, mi, sol, do, do, do. Je pique chaque note. Pique, 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 comme un coup d'aiguille. Tchac, tchac, tchac. Si je fais la différence entre ces deux mesures, écoutez. Do, mi, sol, do, do, do. Do, mi, sol, do, do, do. Ok? Et si on lit, le point se place au-dessus ou en dessous des notes, c'est ce que j'ai dit. On dit alors qu'elles sont piquées. C'est le staccato. Ok? Pas dur ça. Non. On y va pour le troisième. Le troisième, c'est le louré. Alors le louré, contrairement au point, comme son nom l'indique, il faut donner une espèce de lourdeur sur chaque note. D'accord? Ici, on a mis un trait au-dessus ou en dessous de chaque note. Ça veut dire que toutes les notes doivent être lourées. Do, mi, sol, do, do, do. Il faut donner un certain poids aux notes. D'accord? Alors on va lire. Le trait se place au-dessus ou en dessous des notes. On dit alors qu'elles sont appuyées. C'est un louré. On appuie chaque note, on leur donne du poids. Do, mi, sol, do, do, do. Vous avez vu, j'appuie un petit peu sur chaque note. Ok? J'appuie, mais je ne les fais pas plus fortes. Parce que les faire plus forts, c'est la quatrième articulation, c'est ce qu'on appelle un accent. Ok? Alors un accent, c'est un petit chapeau qu'on a renversé, qu'on met toujours pareil au-dessus ou en dessous d'une note. Et cette fois-ci, l'accent, il faut faire plus fort. Ok? Alors là, on a des accents partout. Du coup, ça fera do, mi, sol, do, do, do. Vous avez vu que j'accentue chaque note, ça veut dire qu'elle est plus forte. Ok? Un accent, vous pouvez en trouver un, par exemple. Si vous mettez votre accent sur la dernière note, ça va vous donner do, mi, sol, do, do, do. Ok? Il faut accentuer la note, elle est plus forte. Et on va lire ce qui est noté, le signe accent, qui se place également au-dessus ou en dessous des notes, indique une accentuation plus forte suivie immédiatement d'une diminution de sonorité. C'est un accent. Ok? Alors vous avez remarqué, les articulations, en fait, elles se placent toujours au-dessus ou en dessous, pas à côté. D'accord? Faites très attention. Au-dessus ou en dessous. Et en fonction du symbole, et ben voilà, vous devez interpréter les notes de manière différente. Et en plus, c'est plutôt bien fait. Hop, une grande ligne pour dire qu'il faut lier, des points pour dire qu'il faut piquer, des traits pour dire qu'il faut lourer, appuyer, et un accent pour dire qu'il faut accentuer. C'est bien fait quand même, non? Ok? Alors, vous lisez tout ça, vous imprégnez tout ça, et ça sera bien pour aujourd'hui. Ok? Alors, je compte sur vous pendant les vacances, vous avez quelques petits exercices à réviser. Le test oral numéro 4, vous avez tout ce qu'il faut, lecture de notes, lecture de rythme, intonation, chant, j'ai tout fait avec vous. Ça, vous me le lisez, vous me le digérez, vous me l'apprenez si vous voulez, mais il faut que ça soit clair. Et je vous souhaite bon courage, je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous, entraînez-vous, et j'espère qu'on se retrouve à la rentrée en chair et en os. Allez, au revoir, à bientôt.